Salut, désolé de déranger. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu comme ça, on va dire. Enfin, j'avais envie d'en faire une comme ça. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. 2 minutes. Il y a mon chat qui veut monter sur la chaise du bureau et je suis pas d'accord. Pardon, excusez-moi. Je voulais gicler mon chat, mais ça n'a pas marché. Il s'en fout, lui. Il veut la chaise du bureau et je suis pas d'accord avec lui. Il est contrarié. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de me réclamer la chaise pour aller dessus. Il aime bien dormir dessus. Et là, je suis pas d'accord. Il l'a eu assez longtemps, ça aussi à mon tour. Non? Hein, Hugo? Je sais que t'es pas content, mais maman aussi elle veut la chaise. Hein? Enfin, voilà. Désolée pour cette petite embrouille. Ah, de Hugo à moi, mais enfin de Hugo à nous deux, mais j'allais pas lui laisser la chaise de bureau ce soir. En plus là il est minuit 41. Il ira sur la chaise de bureau quand je serai au lit, voilà. Enfin voilà. 2 minutes, je reviens. Je voulais juste vérifier qu'il n'avait pas pris des déchets, que on va dire que du siège que je prenais laisser traîner. J'ai pas envie que ça peut être dangereux pour lui. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer plus tard, mais en fait je voulais revenir sur sur tout ce que j'ai entendu. J'ai vraiment entendu beaucoup de choses. Toujours cette histoire de soi-disant Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux. Et aussi, bah, bien sûr, l'affaire P. Diddy, évidemment, on en apprend tous les jours. Mais c'est pas vraiment sur ça que je voulais revenir. Désolée pour le fond, mais c'est Hugo, là, il est pas content. Pour ce que j'ai expliqué avant à propos de la chaise de bureau, il est pas content parce que je le laisse pas monter dessus. Oh, il l'aura quand j'irai au lit. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein, Hugo? Enfin, voilà. En fait, je voulais parler d'un sujet difficile, mais je voulais parler de Justin Bieber. En fait, avec tout ce qu'on apprend, j'imagine que c'est dans tous les strates du gouvernement, du monde entier, y compris de Suisse, dans l'industrie du musique, de la musique, du cinéma, des acteurs, des actrices, de tout ça, à toutes les strates d'artistes, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est à peu près comme ça que je vois ça. Que ce genre de choses existe, même en Suisse. Hein. Mais bon, en Suisse, c'est peut-être plus discret, mais je pense que ça existe quand même. Hein. Et pour moi, avec tout ce qui sort, ben, en fait, ça n'excuse pas le comportement de Justin Bieber, ni le fait qu'il s'est fait détester ou qu'il est raciste, ou qu'il était raciste. Mais pour moi, ça explique son comportement depuis qu'il a passé ses 48 heures avec P. Diddy ou Puff Daddy.
Pour moi, ça explique beaucoup tout ce comportement, tout ce qu'il a traversé, le fait qu'il se soit drogué, le fait qu'il participait à sa fameuse freak off Burke là, mais que j'appellerais Burke parce que je trouve ça dégueu. Mais pas la genre normale, celle où tu as de la farine, de la cocaïne, du crack, tous ces trucs-là. Je pense que je vais, tant pis si ma vidéo se fait striker, mon audio se fait striker, mais je trouve que c'est monstrueux ce que Justin Bieber et plein d'autres jeunes artistes ont subi, parce que je pense qu'il n'est pas le seul évidemment. C'est vraiment monstrueux. Et pour moi, ça explique tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a souffert aussi. Donc, ça ne l'excuse pas, comme j'ai dit, mais ça, je comprends. J'assimile aussi beaucoup. J'enregistre aussi beaucoup. Pour moi, ça explique son comportement, ça explique qu'il va pas bien et qu'en fait les adultes qui étaient censés le protéger ne l'ont pas fait, voilà, et que sa mère a essayé de le protéger, mais que P. Diddy avait une emprise psychologique sur lui, hein. Quand on dit souvent à une victime pourquoi tu pars pas, c'est la pire chose qu'on puisse lui dire. C'est parce qu'il y a l'emprise psychologique, voilà pourquoi la personne ne part pas. L'emprise, elle n'est pas que physique, elle est psychologique, elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est affective. Et puis aussi avec le chantage, par exemple, si tu fais pas ce que je te dis, je vais balancer tout ça sur YouTube, hein. Le chantage, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Les menaces... les menaces du genre, hein, si tu fais pas ce que je te dis, il pourrait t'arriver ça, tu pourrais peut-être mourir accidentellement dans un accident de voiture, hein, par exemple. Ben, pour moi, c'est clair et net, c'est ce genre de choses qu'ils font dans le showbiz, hein. Excuse-moi, mais pour moi, c'est clair et net, c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement, et ça montre à quel point on vit dans un monde où les valeurs sont inversées, mais totalement inversées, c'est-à-dire le respect, la dignité, la droiture, le pardon, toutes ces choses qu'on avait, toutes ces belles valeurs qu'on avait avant, mais elles n'existent plus, parce qu'on vit dans un monde où tout est inversé. Et je pense que la Terre, plus elle monte en vibration positive, plus elle est en train de balayer et de dégager tous ces gens, toutes ces élites qui vont tomber, de les balayer parce que la Terre n'accepte plus des gens comme P. Diddy, des gens comme l'élite, j'allais dire l'élite de Suisse, l'élite du monde entier, et y compris de Suisse évidemment, qu'elle accepte plus ça, et plus elle va faire le ménage, plus il y a des gens qui vont tomber, oui, c'est sûr. Je peux peut-être me tromper dans ce que je dis, hein, mais pour moi c'est sûr qu'ils vont tomber, et puis si je me trompe, je me serais trompée, voilà, hein. Pour moi, c'est qu'un ressenti. Un ressenti n'est pas une vérité. Une intuition n'est pas une vérité. C'est qu'une intuition. Ce n'est qu'un ressenti, c'est tout. Mais pour moi, c'est juste que Justin Bieber, malgré tout ce qu'il a fait, j'arrive pas à m'empêcher d'avoir de la compassion pour lui. 2 minutes, il y a mon chat qui est là. Oh. Désolée. Il n'a pas aimé ce que j'ai fait. Mais il veut absolument aller sur la chaise de bureau. J'ai dit non. Hein, toi? J'ai dit non. Maintenant, tu me laisses finir. Hein? Désolée pour le bruit. En tout cas, ce que je crois, c'est que Justin Bieber, c'est parfait. Il n'a pas été protégé comme il aurait dû être protégé. Voilà. Bon. Oui, attends 2 minutes. Désolée, c'était encore Hugo.
Il est toujours pas content parce qu'il peut pas aller sur la chaise de bureau. Enfin, pour moi, c'est clair et net. C'est tout est inversé, ça va pas du tout. C'est quoi ce monde? Dans quel monde on vit? Toutes les valeurs qu'on avait avant, l'amitié, la famille, la droiture, la dignité, le respect, tout ça, c'est parti. On vit dans un monde où les valeurs sont inversées, moi je te le dis. Hein. Moi je pense qu'on vit dans un monde où tout est inversé. Et pour moi, avec tout ce qui se passe, et je le dis depuis le début, même si je peux me tromper, que j'ai tort, et puis si je me trompe, mais avec tout ce qui se passe, et quand Amaziken, qui est une super youtubeuse, fait des vidéos où elle parle de révélation, ben avec tout ce qui se passe, pour moi, ça prouve et ça montre qu'elle a raison. Qu'elle a raison avec tout ce qui se passe, et toutes les révélations, tout ce qu'on apprend. Donc oui, on vit dans un monde inversé, où je dirais même qu'on vit dans une simulation, oui. Mais même si on vit dans une simulation, je sais que les choses peuvent changer. Je sais que les élites vont tomber. Là, ils sont juste en panique parce que ils croient juste que les gens sont des gens, que la population mondiale est quoi, que le public mondial est bête et idiot et naïf et qui va suivre comme des moutons tout ce qu'ils disent, gober tous leurs mensonges et leurs manipulations. Mais non, non, absolument pas. Les gens sont en train de se réveiller, de prendre conscience de ce qui se passe. Puis j'allais dire, il y a aussi un autre youtubeur que je suis qui s'appelle Michel Rib, qui fait aussi un travail très très important. Quand je vois tout ce qu'ils disent, pour moi ça montre qu'ils ont raison avec tout ce qui se passe et toutes les révélations qu'on ne savait pas, et je pense que ça va pas s'arrêter, ça va continuer jusqu'à qu'on soit arrivé au bout, si je puis dire, je sais pas s'il y a un tunnel ou pas, mais vraiment au bout. Donc, désolé, c'est Hugo qui fait du bruit, il est pas content là. Toujours pas. Il est en train de s'exciter. Oui, je te vois, Hugo. Mais oui, je sais que t'es pas content. Mais pour une fois que je te dis non, c'est non. Hein? Enfin, voilà. Pour moi, pour en revenir à Justin Bieber, comme je disais, je peux pas m'empêcher, ça n'excuse pas son comportement, mais pour moi, ça explique tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a subi, au point que son corps s'exprime et qu'il soit paralysé. Et moi, je pense que le fait qu'il ait été paralysé, c'est tous les symptômes de tout ce qu'il a subi avec Pete Diddy et tous les autres. C'est quand tu peux plus parler, c'est le corps qui parle à ta place. Hein, c'est assez flagrant, j'ai déjà vécu cette expérience. Et oui, c'est traumatisant, mais c'est très impressionnant aussi. Hein. Quand toi tu parles pas, ton corps il parle pour toi. Hein. C'est très impressionnant, c'est très... bah, après il n'y a plus d'autre solution que de dire les choses. Parce que peut-être t'enfuis ça au fond de toi, mais le corps, lui, il se souvient. La mémoire cellulaire, la mémoire physique, la mémoire énergétique, la mémoire émotionnelle, psychologique, corporelle, comportementale, elle se souvient. Elle se souvient, elle n'oublie pas. Au point que, comme je t'ai dit, le corps s'exprime. Hein, donc, pour moi, tout ce qu'il a en ce moment, là, tous les ennuis de santé, c'est simplement le symptôme et ça exprime tout ce qu'il a refoulé avant. Donc, pour moi, Justin a été bousillé, oui, il lui a détruit sa vie, il l'a détruit psychologiquement, il l'a détruit émotionnellement, il l'a détruit complètement, il l'a brisé intérieurement, psychologiquement, il l'a brisé. Maintenant, Justin, il va se reconstruire, mais ça va être long. Le chemin, comme on dit, la route vers la guérison, c'est souvent
difficile, douloureux et long, mais ça vaut le coup. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est sûr que ça vaut le coup. Mais c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est sûr. Mais quand je vois, je suis contente que Justine ait un enfant, je suis contente qu'il puisse se reconstruire, mais c'est vrai que ça va être long et comme j'ai dit avant, même si je peux pas aller au bout de mon raisonnement, mais je peux pas m'empêcher d'avoir de la compassion pour le Justine qui a eu 15 ans. Moi aussi, à une époque, j'ai eu 15 ans. J'ai eu son âge aussi. Donc oui, ça n'excuse pas, par exemple, des mots racistes qu'il a pu dire dans le passé. Mais pour moi, ça explique tout, absolument tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré. C'est une souffrance énorme. Émotionnellement, c'est une détresse énorme. On s'en rend même pas compte. C'est de la pression, là. Là, c'est en train de sortir, je pense. C'est en train de couler. C'est-à-dire que maintenant que l'affaire a éclaté, je pense que la pression va descendre. Oui. Et je pense que Justine devrait porter plainte pour vraiment aller au bout du processus de guérison pour pouvoir tourner la page et reconstruire, repartir sur de bonnes bases. Voilà. Et oui, j'ai compris que Didi a fait avec ce qu'on lui a appris, mais ce qu'on lui a appris, c'est pas la bonne chose à faire. C'est détruire quelqu'un. C'est détruire des vies. Tout ce qu'il a fait, c'est détruire des vies. Et ça, pour moi, c'est... Je suis là, désolé, mais je supporte pas l'injustice. Comment on peut faire ça à un gamin que t'es censé protéger, dont t'as soi-disant la garde pendant 48 heures? Comment on peut faire ça à un gamin? Comment on peut faire ça à des gamins? C'est horrible. Et pour revenir, si je vais un peu dans la théorie, moi, je pense que... désolé si je dis moi je, hein, mais... je pense que pour moi, Didi Puff Daddy compagnie, il est responsable de toutes les morts qui autour de lui. Il a juste fait taire les gens parce que ça dérangeait monsieur. Parce que fallait pas que les gens parlent. Voilà. C'est simple, c'est clair et net. Et pour moi, ça me paraît logique. Après, on n'a pas tous la même logique, pas tous le même ressenti. Et comme je t'ai dit avant, depuis le début de cet audio, une intuition, un ressenti n'est pas une vérité. C'est juste une intuition, juste un ressenti. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, Hugo. Désolée. Il y a Hugo qui essaye encore de monter sur le siège, mais j'ai dit non. Il n'est pas là. Il n'est pas content. Toujours pas content. Enfin, voilà. Mais c'est... Je supporte pas l'injustice. Pour moi, ce que Justine a subi et toutes les autres victimes ont subi, même Cassis, c'est inhumain. C'est inhumain. Comment on peut faire ça à quelqu'un? C'est horrible. Désolée, mais c'est horrible. Je sais que les médias peuvent bien nous montrer ce qu'ils veulent. Et je sais que les élites l'ont peut-être fait parce que Monsieur P. Diddy dérange, mais je pense que les élites vont tomber, oui. Et P. Diddy va juste les entraîner avec eux. Et les élites paniquent, ils ont peur, ils savent plus quoi inventer. C'est tout. Et penser que la population mondiale, le public mondial est un idiot bête et suit comme des moutons, mais non, les gens se réveillent. C'est bien que les gens se réveillent. Enfin. Enfin, voilà. Bon, je vais te laisser. Désolée pour le dérangement. Comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions. Bon, beau, ou plutôt je dirais, belle fin de week-end. Je te souhaite un... Bon, il y a Hugo, désolé. Salut Hugo. Oui. Non, tu dis salut. Ah, t'es pas content toi, hein?
Il est peut-être pas content, mais j'aime quand même. J'aime quand même Hugo. J'aimerais toujours mon bébé. Hein? Oh. Tu dis salut? Non? Bon, d'accord. Il veut aller sur la chaise. Je n'ai toujours pas dit oui, mais bon. Il ira plus tard. Hein? Ah, c'est un chat, il est comme moi, il lâche pas. Enfin, voilà. Je vais te laisser. Prends soin de toi. Oh, pardon. Prends soin de toi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions. Belle fin de week-end. Bel début de semaine. Et à plus tard. Ciao.